Bonsoir. Vous avez animé la PPE ABC avec votre prospect. Ce prospect, vous l'avez sélectionné dans votre liste. Vous avez rédigé un message d'invitation. Vous l'avez invité, vous avez suscité son intérêt et vous avez pu faire la présentation ABC. Qu'est-ce qui vient après? Eh bien, c'est le suivi qui arrive. À la fin donc de la présentation ABC, entendez PPE, présentation de projet d'entreprise, c'est ce qu'on appelait présentation d'opportunités d'affaires. À la fin donc de la présentation ABC, il peut se présenter 4 cas de figure. Le premier cas de figure, votre prospect n'est pas intéressé. Eh bien, vous n'allez pas vous mettre à pleurer. Un rejet signifie seulement ce n'est pas le bon moment. Il ne faut pas l'interpréter comme un affront personnel. Cela fait partie du parcours, des étapes à franchir. Maintenez une bonne relation. Un non aujourd'hui sera peut-être un oui demain. Échangez vos cartes de visite et gardez votre prospect dans la liste des 6 mois. Et rappelez-vous, c'est oui, c'est non, peu importe. Au suivant. Vous n'avez besoin de personne en particulier pour construire votre réseau. Si vous pouvez intégrer que vous aurez 4 types de situations, votre réaction, c'est d'appliquer la formule prévue pour chaque situation. La première situation, c'est bien que le prospect n'est pas intéressé. Deuxième situation, votre prospect est indécis. Il est indécis, ça veut dire qu'il a besoin d'informations complémentaires. Prêtez-lui 1 ou 2 documents qui vous donneront prétexte à le revoir. Ne critiquez pas son avis ou sa décision, mais rassurez-le. J'ai la conviction que vous avez les capacités pour réussir dans cette affaire. Voilà quelque chose que vous pouvez lui dire pour le rassurer. Vous pouvez aussi lui dire, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous serez parfait pour cette activité. Autre chose, je suis sûr que FLP peut être la solution à tous vos problèmes financiers. Vous choisirez l'une de ces formules. Troisième situation qui peut se présenter, votre prospect veut rester client pour l'instant. Il veut juste consommer les produits. Qu'est-ce que vous faites? Vendez-lui les produits au prix client, avec le service et le suivi réservé aux clients. Quatrième et dernière situation, celle que tout le monde recherche au début, eh bien, c'est que le prospect veut démarrer. Il veut démarrer, vous remplissez vous-même son formulaire d'agrément. L'agrément distributeur, vous le connaissez. Préparez avec lui sa première commande, les produits dont il a besoin pour lui-même. Ainsi, vous préparez son témoignage pour sa BAD de lancement. Montrez et commandez les outils nécessaires. Découvrez ses buts, ses rêves, ses projets et ses objectifs avec Forever. Montrez-lui le magazine Forever avec des distributeurs qui réussissent. Promotionnez le programme des prochaines formations et événements. Expliquez-lui pourquoi et comment il va démarrer sa liste de noms. Montrez-lui la vôtre. Quand il aura commencé à consommer les produits et fait sa liste de noms, vous pourrez lancer les invitations. Mais il ne fait rien avant que vous ne lui disiez de démarrer. Montrez-lui votre organigramme et présentez-lui la lignée qu'il va intégrer. La lignée, vous avez quelque part au-dessus, vous avez Raoul Angelo, vous avez Jean-Louis Dessous, vous avez vous-même, et puis présentez les personnes actives. Ce n'est pas la peine d'évoquer des personnes qui ne sont plus dans l'activité. Désirez-lui simplement
dessinez-lui simplement comment il peut faire sa qualification animateur dans le plan marketing. Reprenez le rendez-vous avec son conjoint si possible pour faire le plan d'action. Tout à l'heure, on verra en quoi consiste le plan d'action. Rassurez-le sur sa capacité à réussir. Préparez-le au rejet des proches. Ne surtout parler de cette affaire à personne pour l'instant. Ne surtout parler de cette affaire à personne pour l'instant. N'hésitez pas à nous appeler, soit A, soit B. Rappelons que dans la présentation ABC, le prospect est C. Vous qui l'avez invité, vous êtes A. Et le distributeur inspirant auquel vous avez fait recours pour partager son histoire, qui pourrait être quelqu'un de plus expérimenté que vous, il est B. Eh bien, les nouveaux distributeurs doivent prendre l'habitude d'appeler leur upline. Au-dessus, c'est souvent une seule personne, mais quand on descend, vous êtes plusieurs. Un père a plusieurs enfants. Les enfants n'ont qu'un seul papa. Eh bien donc, quand le prospect voudra démarrer l'activité, voilà ce en quoi consiste le démarrage immédiat. Le plan d'action. Dans la semaine suivant la signature de l'agrément, A et B vont rencontrer le nouveau distributeur C avec son conjoint si possible pour finaliser son plan d'action. Faites le point sur sa consommation des produits. Initiez un programme de consommation sur 3 mois. Faites le point sur sa liste de noms et expliquez-lui bien comment l'organiser. Quelles sont les personnes que vous allez inviter rapidement pour sa BAD de lancement et les POA en ABC, les PPE en ABC. Alors, l'organisation de la liste de noms, je ne sais pas si vous avez parlé de la méthode LIRE. La méthode LIRE, elle, signifiant le lieu de résidence. Est-ce que le prospect est trop loin de vous ou est-ce qu'il est proche de vous? Il y a également, là, s'il est trop loin de vous, c'est 1 point. S'il est proche de vous, c'est 2 points. Alors, si le prospect est plus influent que vous, s'il a un cercle d'influence plus grand que vous, que le vôtre, vous lui donnez 3 points. S'il est aussi influent que vous lui donnez 2 points. S'il est moins influent que vous, ça fait 1 point. On en vient maintenant à R, les ressources. Est-ce que ce prospect a plus de ressources financières? A plus de ressources financières que vous lui donnez 3 points. Il a autant de ressources, vous lui donnez 2 points. Moins de ressources, 1 point. Enfin, on en vient à l'esprit d'ouverture. Est-ce que votre prospect est extraverti? Il a un plus grand esprit d'ouverture que vous lui donnez 3 points. Autant que vous lui donnez 2 points. Moins ouvert que vous lui donnez 1 point. Quand vous faites la somme, celui qui a ceux qui ont les meilleures notes, ce sont les personnes que vous devez contacter prioritairement. Voilà comment on peut exploiter la liste de noms. Mais on peut utiliser aussi beaucoup d'autres formules. Vous pouvez penser à vous pouvez tabler sur les ressources financières et le degré de confiance qu'il y a entre vous et la personne pour partir. Apprenez à éliminer, à faire la lumière sur certains cas. Votre plus grande crainte lorsque vous voulez vous approcher de vos prospects, c'est de les entendre vous dire « Oh, si tu étais venu hier, ce serait bien. Quelqu'un est venu et je me suis déjà engagé avec la personne. » Donc, qu'on ne vienne pas vous dire qu'on sait déjà qu'on vient à peine de s'engager avec quelqu'un. Donc, empressez-vous d'informer les personnes que vous connaissez que vous offrez ces services-là. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il a vu le kit confort digestif quelque part et qu'il voudrait bien le faire. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai parrainé il y a plus de 10 ans.
qui a consommé assidûment les produits pendant 2 ans et qui, par la suite, a abandonné pour ne consommer qu'à compte-gouttes. Aujourd'hui, il a découvert qu'il est important pour lui de revenir encore à ces produits-là. Voilà l'intérêt de construire ce business de façon continue. Si moi j'avais abandonné, aujourd'hui je lui dirais quoi? Non, je ne suis plus à Forever. Et il faut chercher un distributeur. C'est de l'argent perdu. Faites le point des documents qu'il doit encore acquérir. Planifiez sur son agenda toutes les dates de formation et d'événements auxquels il peut assister. Prenez ces points-là un à un et faites en sorte de les exécuter vous-même. Ainsi, vous allez accompagner les personnes que vous allez recruter. Parce qu'aujourd'hui, dans l'univers de Forever, il y a tellement de formations et la plupart des formations sont souvent axées sur le développement personnel, sur la motivation. Il n'y a plus de formations sur comment il faut faire concrètement les choses. Ce qui fait que les gens sont poussés à l'action, ils obtiennent le résultat, mais ils ne peuvent pas dire, ils utilisent tel modèle pour partager avec les gens. C'est important que vous ayez un modus operandi. Il n'y a pas d'entreprise qui se développe sans une stratégie de développement. Donc, planifier sur son agenda toutes les dates de formation et d'événements auxquels il peut assister. Planifier sur son agenda et celui de B, les places disponibles pour faire les invitations, les PPE, les BAD et les rendez-vous clients. Planifier les formations de base, les formations produits, la distribution, les cartes TC, les cartes crédit caisse. Il faut planifier ces formations. Et la prochaine formation que nous ferons justement, c'est les cartes CC. Enseignez-lui très rapidement les règles de l'invitation. S'il doit inviter seul et comment répondre aux objections pour qu'il ne gâche pas ses prospects, pour qu'il ne les grille pas. Étudier ensemble ses objectifs. Vérifier s'il y a adéquation entre les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Préparez-le aux difficultés et au rejet des proches. Merci de votre excellente attention. Mettez en œuvre ces recommandations et construisez une entreprise de gagnants.